Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très spéciale et assez attendue sur ma chaîne puisque j'ai eu plusieurs retours de personnes qui avaient hâte tout simplement de la voir. Et non, ce n'est pas un mensonge, je vous assure que j'ai eu des messages et notamment des commentaires YouTube me disant qu'ils avaient hâte de voir cette vidéo. Donc voilà, elle vous est servie sur un plateau. Il s'agit de la vidéo dans laquelle je vais vous révéler mes conseils et mes astuces pour faire vos achats sur l'application Vinted. Donc si vous ne connaissez pas, mais je pense que tout le monde est assez familier avec cette application, Vinted c'est comme une friperie en ligne mais entre particuliers. Maintenant je sais qu'il y a des profils professionnels qui se sont développés et Vinted a autorisé ça, hein, c'est vraiment une nouveauté. Mais moi je continue de faire mes achats chez des particuliers. Parfois je tombe sur des boutiques pro, mais pour l'instant j'ai pas fait d'achat sur ce genre de profil. On peut acheter et vendre entre particuliers nos vêtements et l'application Vinted se charge de garder la transaction pour éviter que l'une des deux parties soit lésée, on va dire. C'est très sécurisé. Après voilà, c'est pas une vidéo en collaboration avec Vinted, donc je vais pas vous faire tout un topo. Et comme je pense que la plupart des personnes connaissent, je vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Je ne me suis pas maquillée les yeux, vous allez me dire en été je me maquille beaucoup moins, certes. Si vous avez suivi mes aventures et si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait une allergie assez monumentale sur mes paupières due à un parfum d'ambiance. Donc voilà, ça fait plus de 2 semaines quasiment que je ne me suis pas maquillée et autant vous dire que j'étais contente d'appliquer un peu de bébé crème et du blush. Bref, trêve de blabla, je vais vous révéler tout de suite mes astuces et mes conseils pour faire vos achats sur Vinted. Donc j'ai pris ça très au sérieux puisque j'ai rédigé ma petite liste de bons conseils et d'astuces à vous révéler, puisque j'ai repéré dans mes habitudes d'achat sur l'application tout simplement un schéma récurrent, parce que parfois vous me demandez sous mes vidéos Try and Haul Vinted comment je fais pour trouver telle ou telle pièce ou ce genre de choses, et je me suis rendu compte que effectivement c'était peut-être pas forcément évident pour tout le monde, c'est juste mon expérience personnelle et ma façon de faire. J'ai réparti mes astuces en 5 points avec un ordre chronologique tout simplement. Donc la première chose que je fais pour trouver des pépites sur Vinted, c'est que je procède à un repérage déjà des pièces que j'ai envie d'acheter. Je vais rarement sur Vinted juste pour scroller et faire défiler les vêtements, les pièces mode, etc. sans avoir une idée derrière la tête, puisque pour moi c'est important quand je fais mes achats de savoir déjà ce que je recherche, c'est même primordial. Parfois c'est plutôt en friperie, je tombe sur des jolies pièces et je me dis ah tiens ça me plaît, c'est pas forcément une pièce que je recherchais. Ça peut arriver, des petits trésors cachés on va dire, mais quand je fais mes achats sur Vinted, j'ai toujours une idée en tête et je sais toujours déjà vers quoi j'ai envie d'aller. Donc en général, pour procéder au repérage de ces pièces là que j'ai vraiment envie d'ajouter à ma garde-robe et de choper sur Vinted, je commence soit à aller dans mon album, dans mon dossier screenshots, donc les captures d'écran sur mon téléphone, puisque ça m'arrive très souvent de repérer des looks sur Instagram notamment et de me dire ah il y a telle pièce ou telle pièce qui m'intéresse, ou même parfois un look entier. Je fais très souvent des captures d'écran sur mon téléphone, donc je vais tout simplement chercher ce genre de pièces là puisque elles m'ont déjà tapé dans l'œil, ou alors je vais sur l'application Pinterest qui est une application que j'aime vraiment énormément et ça fait des semaines que j'y vais très régulièrement, alors qu'avant j'avais un petit peu laissé ça de côté. C'est plutôt une application sur laquelle je vais les 4 derniers mois de l'année, c'est-à-dire entre septembre et décembre, pour des inspirations déco, pour les saisons, ce genre de choses, pour des inspirations recettes aussi j'y vais pas mal, et aussi pour des idées tenues, pour des outfits. J'ai un tableau et j'ai même plusieurs tableaux en réalité sur mon Pinterest, puisque c'est comme ça que ça se range, les épingles, c'est comme ça que ça s'appelle, les photos en fait qui sont sur l'application. Je range tout simplement par catégorie, par style vestimentaire, et je vais tout simplement aller trouver mon inspiration sur des tenues que j'ai ajoutées tout simplement à mes tableaux, à mes mood boards en fait, qui sont des mood boards, donc des planches d'ambiance vestimentaire, mode, avec voilà un classement personnellement parce que j'aime bien être organisée par catégorie. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné les pièces que j'avais envie d'aller chercher sur Vinted, après cette étape numéro 1, je continue en passant à l'étape numéro 2 qui est la recherche avec des critères sur l'application. Il y a des filtres en fait qui vous permettent de rentrer des critères précis, donc notamment des critères de taille, des critères
de couleurs. Donc par exemple si je cherche un vêtement rouge, je vais tout simplement cocher le filtre rouge parce que j'ai pas forcément envie qu'on me présente des choses bleues, vertes, violettes, jaunes si je cherche quelque chose de rouge. Donc ça me permet déjà de faire une présélection. Je choisis bien évidemment les tailles qui me correspondent, donc ça dépend ce que j'achète, mais en général je cherche du 38-40, ça peut aller jusqu'à 42-44 pour un effet vraiment oversize. Je filtre aussi bien évidemment par prix puisque j'ai toujours un tarif en tête de ce que j'ai envie de mettre tout simplement comme argent maximum, sachant que sur l'application Vinted vous avez le prix vendeur qui s'affiche du produit que vous avez envie d'acheter, mais au-delà de ça il y a des frais de transaction qui sont environ pour moi les produits que j'achète autour d'1 €. Et en plus de ça, il y a des frais de port. Et les frais de port, c'est entre 3, 4, 5, 6 € parfois, suivant de quel pays ça vient. Là, j'ai fait un achat récent d'une veste qui vient d'Italie et j'ai payé quasiment 6 € de frais de port en plus. Donc c'est à prendre en considération. Moi, sur la tranche tarifaire, je sélectionne entre 0 et 10 € en général maximum. Si c'est des pièces un peu plus maîtresses, vraiment des pièces un peu plus originales ou vraiment des pièces fortes on va dire, comme un manteau, une paire de chaussures, ce genre de choses, je vais jusqu'à 12 € mais en général c'est moins que ça. Ensuite l'étape numéro 3, c'est tout simplement la recherche avec des critères encore plus précis. Et là vous avez une petite barre de recherche sur l'application qui vous permet tout simplement de filtrer encore plus précisément et d'aller vraiment sur un espèce de petit marché de niche. À ce moment là, si je n'ai pas trouvé mon bonheur ou si je vois qu'il y a des milliers de pièces parmi lesquelles il faut que je scrolle et que je recherche et que ça me prend trop de temps, je vais tout simplement entrer dans la barre de recherche, voilà, des mots clés, des mots plus précis, et c'est en fonction forcément de la pièce que je recherche, que j'ai déterminé dans mon petit 1. J'entre des mots donc en fonction de l'esthétique. Par exemple si je recherche quelque chose dans l'esthétique coquette, je vais plutôt taper des mots comme coquette, nœud, girly, ruban, ce genre de choses, dentelle aussi. Si je cherche quelque chose dans l'esprit cottagecore, je vais taper ce mot là, cottagecore. Je vais taper romantique aussi parfois. Plein de mots comme ça qui vont tout simplement m'aider à affiner ma recherche. Et ensuite je passe à l'étape 4, c'est la présélection avec la mise en favori de tout simplement mes pièces préférées. Sur l'application Vinted, j'ai un espèce d'encart, un onglet en fait sur mon profil qui est visible uniquement par moi bien évidemment. C'est privé et confidentiel et ça me permet tout simplement d'avoir tous mes favoris répertoriés. Et quand je cherche par exemple, pour vous donner une idée, récemment je cherchais une veste en simili-cuir rouge ou bordeaux avec vraiment une coupe particulière et vous allez voir que du coup dans mes favoris j'en avais sélectionné tout simplement plusieurs. Évidemment faire attention parce que certaines pièces comme ça peuvent partir très vite, donc parfois il y en a qui ont déjà été vendues et ça me l'affiche aussi sur mon tableau de favoris que ça a déjà été vendu et que j'ai pas été assez rapide, mais en général voilà, je regarde parmi mon tableau de favoris, je revois toutes les pièces une par une en me disant est-ce que cette pièce et cette veste c'est ma préférée, est-ce que c'est celle qui me plaît le plus. Je fais aussi en fonction du prix parce que j'ai un petit budget et qui est vraiment loin d'être illimité, donc je fais quand même relativement attention à ça, mais comme j'ai déjà affiné ma recherche précédemment en termes de tarifs, j'ai pas de mauvaise surprise et tout simplement une fois que j'ai sélectionné la veste, par exemple pour cet exemple là rouge ou bordeaux qui me plaît le plus, je procède tout simplement à l'achat. Il est possible aussi de faire des offres plus basses aux vendeurs si jamais vous avez envie d'essayer de négocier, c'est toujours possible. Ça m'arrive de le faire parfois mais c'est assez rare, mais quand je le fais pas une offre dérisoire, évidemment je fais baisser d'1 ou 2 € grand max. Si c'est une pièce à 12 ou 10 €, je vais pas faire une proposition à 3 € pour quelque chose qui est vendu 10, évidemment que non. Ça me paraît logique, ça paraît normal, c'est juste un peu de savoir-vivre et tout. Je le précise parce qu'il y a des personnes qui ont quand même le culot. Pour moi, quand j'ai vendu des pièces à 3-4 €, il y a quand même des gens qui me faisaient des offres à 1,20 €. 1,20 €. Voilà, donc à chaque fois je refusais bien évidemment parce que c'était ridicule, sachant que moi le premier relais colis il est à 10 km de chez moi. Donc voilà, autant vous dire que faire l'aller-retour pour 1,20 € plus imprimer l'étiquette, faire l'emballage etc. ça vaut absolument pas
le coup, clairement pas. Trêve de blabla, je reviens du coup à mon petit schéma d'achat sur Vinted. En numéro 5, une fois que j'ai choisi la pièce que j'ai envie d'acheter, je procède au paiement puisque j'ai fait mon choix final. Je suis arrivée à la fin de mon schéma classique, mais j'ai noté quand même quelques petites astuces supplémentaires puisque la vidéo elle est quand même faite pour ça, et si vous êtes arrivé jusque là vous allez pouvoir bénéficier de mes astuces les plus secrètes on va dire, et du coup peut-être les plus utiles. En tout cas personnellement moi j'ai fait très attention à ça. Si vous avez regardé jusqu'à là, c'est une petite récompense. Ce que je regarde aussi, et maintenant c'est possible de filtrer mais je ne filtre pas, je le fais un petit peu au feeling en fait, quand vraiment j'ai sélectionné ou j'ai trouvé une pièce qui me paraît être une pièce vraiment pépite. Je fais attention non seulement aux matières, puisque si je vois que c'est une matière qui paraît cheap sur les photos, parce que parfois il y a quand même parfois vous pouvez demander des photos supplémentaires, mais sinon en général ça se voit assez bien sur les photos de bonne qualité le type de matière, et parfois ça peut vraiment se voir que ça fait cheap, et dans ces cas là je préfère laisser passer. Par exemple une veste en simili-cuir, si elle est trop brillante alors que je cherche un effet mat et que je vois qu'elle est toute froissée, je me dis non, c'est pas la qualité que je recherche, donc je préfère éviter, et hop, cette pièce là passe à la trappe. J'essaye aussi, alors sauf si je cherche une pièce vraiment basique comme un t-shirt blanc, n'importe quoi, mais si je cherche une pièce vraiment un peu plus originale, j'essaie de faire en sorte de trouver des pièces uniques, des pièces rares, donc parfois je tape aussi le mot vintage dans ma barre de recherche avec les mots clés. C'est un mot qui m'a aidé à trouver beaucoup de choses, et je fais attention aussi à la provenance des vêtements que j'achète, des chaussures, des sacs à main, ce genre de choses, puisque je mets un point d'honneur vraiment à ne pas acheter la marque Shein sur Vinted. En général en friperie j'en ai rarement vu, mais ça arrive, je refuse tout simplement. Alors pour l'instant je suis pas tombée sur une pièce qui m'a vraiment fait waouh, mais si ça m'arrivait peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pour l'instant c'est vraiment pas le genre de marque que j'ai envie de soutenir. Alors clairement ça les soutient pas puisque j'achète à un particulier, mais j'ai pas envie de porter Shein tout simplement. Je regarde bien évidemment les avis des gens qui ont déjà acheté avant moi chez un vendeur, puisque l'application permet de noter les vendeurs, les acheteurs. Moi personnellement je suis très fière d'avoir mes 5 étoiles avec des centaines de ventes et d'achats à mon actif, puisque j'ai Vinted depuis 2013 je crois, un truc du genre. Donc ça date. Très fière, très contente d'avoir 5 étoiles, puisque je me comporte bien, que j'envoie des choses soignées et que je suis tout simplement polie, courtoise je pense. Parfois la personne a 0 avis, donc je prends un petit risque, mais en même temps comme les transactions sont sécurisées sur Vinted, normalement je crains pas grand chose, si ce n'est que la personne n'envoie pas l'article ou qu'elle m'envoie un article défectueux, mais dans ces cas là j'ai toujours un recours pour faire un litige auprès de Vinted. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais ça c'est toujours bien fini, donc tant mieux. Mais c'est quelque chose à savoir, et je privilégie vraiment les vendeurs chez qui il y a plus de 4 étoiles, c'est jusqu'à 5 étoiles. Donc 4 et 5 étoiles j'y vais un peu les yeux fermés. Quand c'est en deçà, donc quand c'est 3 étoiles, je vais lire les avis pour voir si c'est une question de caractère de la personne. Si la personne tout simplement ne procède pas aux envois, c'est très souvent le cas, parce qu'on a un délai de 5 jours pour envoyer les articles, et parfois les personnes laissent passer le temps et n'envoient pas les pièces. Donc c'est un peu rageant, mais dans ce cas là Vinted rembourse l'acheteur et tout va bien. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir, ça m'est arrivé quelques fois et c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Et si c'est en dessous de 3 étoiles, je fuis un peu comme la peste ce genre de vendeur, parce que je me dis qu'ils sont absolument pas de confiance, que je vais potentiellement me retrouver à perdre un temps monstre après à argumenter etc. si les pièces sont pas bien ou quoi. Donc voilà. Et enfin les 2 dernières choses que je fais, bien évidemment, si je recherche une pièce très précise dans une marque bien précise aussi, je vais aussi cocher la marque dans les filtres. Si je cherche une robe Naf Naf, je vais bien évidemment sélectionner la marque Naf Naf pour que ma sélection de recherche soit la plus précise possible, et du coup restreindre tout simplement les robes que je vais voir pour pouvoir trouver la bonne robe dans la bonne taille chez un vendeur de confiance. Et enfin la dernière chose que je fais, et ça c'est vraiment une de mes astuces pépites,
c'est pour éviter d'être déçue au moment de recevoir les pièces. Je choisis l'état des pièces que j'ai envie d'acheter, puisque on peut choisir de satisfaisant à neuf et il y a satisfaisant, bon état, très bon état, neuf sans étiquette et neuf avec étiquette. Et moi je sélectionne très bon état, neuf avec étiquette et neuf sans étiquette. Comme ça j'ai rarement des déceptions sur l'état des pièces que je reçois. Je suis contente puisque je reçois des pièces à la hauteur de mes attentes, parce que je refuse de recevoir des pièces trouées, tachées, abîmées tout simplement. Ça clôture mes astuces et mes bons conseils pour trouver des pépites sur l'application Vinted. J'espère vraiment que ça vous sera d'une aide précieuse. En tout cas j'ai fait mon possible pour vous révéler tous mes petits secrets et j'espère que ça vous aura tout simplement donné envie de faire quelques achats sur Vinted. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'avais fait un bon brainstorming avant de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais en même temps si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, je vous en remercie du fond du cœur. Je sais que les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est normalement des personnes qui sont vraiment intéressées par le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker bien évidemment, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!